Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors bienvenue à vous dans cette vidéo. Inch'Allah, je voulais parler d'un sujet qui est important pour les croyances, pour les musulmans apprentis. C'est est-ce que l'argent des impôts, etc., l'argent des impôts, je parle dans des pays musulmans, il est halal pour les gouvernements, etc., etc. Par exemple, en Arabie Saoudite, si tu fais le Hajj sans permission, etc., et qu'ils t'attrapent sur un musulman apprenti, alors ils pourraient, sur un musulman apprenti, te mettre une grosse amende, etc., etc. Est-ce que c'est bien, ils sont halal vraiment? Et est-ce que les impôts, par exemple une TVA à 15%, etc., est-ce que c'est vraiment légitime? Est-ce que c'est vraiment légitime sur un musulman apprenti? C'est une question qui se pose et qui a été posée, etc. Et ce qu'on voit vraiment, si on essaye de juger en toute justice, Allah subhanahu wa ta'ala, non. فإذا حكمتم أن تحكموا فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم إن الله نعم ما يعظكم به. Si vous jugez entre les gens, alors jugez en stricte justice ou en justice, c'est une très bonne recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, si l'homme qui n'a rien demandé à ces gens-là, à ces gens-là qui se disent avoir une autorité, etc., qui se disent comme le gouvernement, et le gouvernement le force à prendre le force à payer, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est légitime? Si on juge en toute justice, cet homme-là, il n'a rien demandé, il ne lui a pas demandé, au gouvernement, même s'il fait des routes, etc., il ne lui a pas demandé sur empreinte. Peut-être que lui, il a d'autres dépenses qu'il veut faire sur empreinte. L'homme là, il n'a pas forcé l'autre à payer de son argent. L'homme là, il n'a pas forcé l'autre. Il n'a pas oppressé pour prendre de son argent. Alors que l'autre, il le force à prendre, il le force à payer. Je ne parle pas de la zakat. Là, je parle de valeur de TVA, par exemple, ou de taxes, ou d'impôts, etc. Il n'a pas forcé. Donc, en toute justice, et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, Ya ayyuha alladhina amanu, la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. Ne mangez pas les biens des uns et des autres. Et ensuite il explique c'est quoi ce qui serait le fait de manger des biens des autres. Que ce soit un commerce avec satisfaction. Là je peux prendre de tes biens. Si on fait un commerce, si je te vends une certaine chose, alors toi tu achètes avec une satisfaction, tiens, je te donne le prix et tu prends de mes biens, alhamdoulilah. Et voilà, il y a un achat et une vente avec satisfaction, là d'accord. Mais là tu forces à prendre de l'argent, etc. En toute justice, si on essaie de juger en toute justice, et ben moi ce que je vois c'est que non. C'est que non. Et d'ailleurs c'est ce que voient des savants musulmans qui peuvent parfois aller en prison sur un dit. Ils te disent que ces impôts-là, c'est du max, du racket. C'est une question qui est importante pour savoir si c'est de l'argent halal ou pas. Et si moi, est-ce que je suis vraiment obligé de payer ça ou pas? C'est pour le fiqh, pour la compréhension de la religion, c'est une question importante. Et voilà ce que j'en dis. Ce que j'en dis, c'est qu'au jour de la résurrection, s'ils se conflictent, si Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, si l'un demande l'autre, si l'un demande le droit à l'autre, et ben, je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner le khair, il va donner le droit à celui qui a été forcé de payer, à celui qui a été forcé de payer et qui n'avait pas demandé de payer. Même si on demande à être peace, la tanaza'u, la تختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم. On demande à être peace avec le musulman, etc. Mais quand même, s'il y a un conflit, il faut revenir à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'on voit là, c'est que voilà pour cette question, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde al-nour wal-barakah wal-ridwan minhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.